Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce cours est dédié à la liaison des mots en français. J'insiste bien, la liaison des mots en français. Par exemple, nous avons ici une phrase constituée par deux mots. Le mot par et le mot exemple. Nous pouvons constater que lorsque l'on lit cette phrase en entier, on dit par exemple. Voici par exemple un tableau. Voici par exemple une craie. Par exemple. Nous réalisons ce que nous appelons une liaison entre la consonne du premier mot et la voyelle du second mot, qui ici, RE, va devenir RE, par exemple. La liaison des mots en français consiste à prononcer une syllabe composée de la consonne finale muette d'un mot et de la voyelle initiale du mot suivant. Un autre exemple, quelques exemples. Nous pouvons constater ici que nous avons bien deux mots dans la phrase, quelques, avec ici une consonne muette, et exemple, un deuxième mot qui commence par une voyelle. Nous allons donc lier les deux mots ensemble à l'aide de SE, qui va donc nous donner le son Z. Quelques exemples. Voilà. Je vais vous présenter dans quelques instants d'autres exemples. A tout de suite. Je voudrais terminer par quelques expressions, telles que la première phrase qui se trouve ici, où l'on trouve les mots comment, le verbe aller, comment, aller, et vous, qui va donc nous donner comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais bien aussi. Comment allez-vous? On fait bien une liaison entre le TA, ta, comment allez-vous? La deuxième phrase, à, tout, à l'heure, ce qui va nous donner à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. La troisième phrase, c'est à dire. Nous allons donc créer une liaison ici. Ta, c'est à, c'est-à-dire. Nous avons donc une nouvelle explication. C'est-à-dire. Je vous ai dit ceci, c'est-à-dire cela. C'est-à-dire. La quatrième phrase, c'est une question. Quand allez-vous à Paris, par exemple? Quand allez-vous à Paris? Attention, ici c'est un D et un A qui va se prononcer ta. Quand allez-vous à Paris? À quel moment allez-vous à Paris? Quand allez-vous à Paris? Quand allez-vous à Paris? Quand allez? Et un dernier mot, le mot avant et le mot hier, qui va donc nous donner, avec une liaison, avant-hier. Avant-hier, j'ai fait ceci. Avant-hier, j'ai fait cela. Avant-hier. T et H-I-T. Avant-hier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de certaines locutions classiques. Voici quelques liaisons de certaines expressions à connaître. De temps en temps, SE va donc nous donner le son ZE
De temps en temps. De temps en temps, je vais au cinéma. De temps en temps, je vais au restaurant. De temps en temps, je vais voir ma grand-mère, etc. On s'est bien amusé. NA donne le son NA. On s'est bien amusé. Bien amusé. On s'est bien amusé. Ça c'est bien vrai là. On s'est bien amusé. Ouais, on est content. La troisième phrase. Bon appétit. NANA. Le son NA. Bon appétit. Bon appétit. Je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Quelqu'un est entré. Est entré. T-E-T, donc le son T. Quelqu'un est entré. Quelqu'un est entré dans la maison. Quelqu'un est entré dans la cour, etc. Ou quelqu'un est entré dans l'avion. La dernière phrase, il est 9 heures. Attention, ici le F plus donc HE ici va donc nous donner le son V. Le son V. Attention, il est 9 heures. F et HE vont se prononcer V. Il est 9 heures. Ah oui, je regarde sur ma montre, il est 9 heures. Et ça s'écrit avec un F. Il est 9 heures. Et la liaison se situe entre 9 et heure pour former le mot 9 heures. Voilà, il est 9 heures. Voilà quelques expressions avec les liaisons à connaître. Ce cours sur les liaisons en français se termine. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver auprès du même auteur, Yannick Seyer, moi-même, pour vous servir, les liaisons entre déterminants et noms communs, entre pronoms et verbes, entre adjectifs et noms, mais également après une préposition ou encore dans les expressions. Au revoir et à bientôt pour un prochain cours.